Ali Baba et les 40 voleurs. Cinquième et dernière partie. Le temps passa. Ali Baba prit la veuve de son frère Cassim comme seconde épouse, et les deux familles n'en firent plus qu'une. Un jour, le fils aîné d'Ali Baba, qui dirigeait l'ancienne boutique de Cassim, dit à son père « Mon père, un nouveau marchand s'est installé dans notre souk et ne cesse de me combler de prévenances. 5 fois déjà, j'ai partagé son repas de midi, et je voudrais bien l'inviter à mon tour. » Certes, ô mon fils, et tu aurais dû m'en parler plus tôt, répondit Ali Baba. Le fils d'Ali Baba invita donc son voisin le marchand à partager le pain et le sel de l'hospitalité dès le lendemain soir. Mais le marchand répondit: Comment pourrais-je accepter, alors que depuis longtemps j'ai fait le serment de ne jamais toucher aux aliments contenant du sel? Qu'à cela ne tienne, répondit le fils d'Ali Baba. Le repas sera préparé sans sel. Morgane fut extrêmement surprise de l'horreur de l'invité pour le sel. Comme elle était très curieuse de nature, elle aida le serviteur à porter les plats, en profitant à chaque fois pour jeter des coups d'œil sur l'invité. 1 heure après la fin du repas, elle réapparut, habillée en danseuse, avec à sa ceinture un poignard à manche de jade et à longue lame pointue. Elle était suivie du jeune serviteur qui jouait du tambourin pour rythmer ses pas. Sous les yeux d'abord stupéfaits, puis émerveillés d'Ali Baba, de son fils et du marchand, elle dansa la danse des écharpes, celle du mouchoir, celle du bâton, puis des danses grecques, juives, éthiopiennes, et enfin la danse du poignard. Alors, brandissant l'arme, elle bondit comme un chat sauvage et enfonça la lame jusqu'à la garde dans le cœur du marchand qui s'écroula sur le tapis. Épouvanté et indigné, Ali Baba et son fils s'élancèrent vers Morgane, la croyant folle. Tremblante d'émotion, elle essuya avec son écharpe de soie le poignard sanglant et leur dit: Remerciez Allah qui a dirigé le bras d'une faible jeune fille pour vous sauver de votre ennemi. Regardez, cet homme qui ne voulait pas goûter le sel sacré de l'hospitalité, c'est le marchand d'huile, le chef des voleurs. Alors, Ali Baba reconnut que pour la seconde fois, le courage et le dévouement de Morgane l'avaient sauvé, lui et sa famille. Il la serra dans ses bras, l'embrassa sur le front et lui dit: Oh, Morgane, ma fille, veux-tu, pour mon bonheur, entrer définitivement dans ma famille en épousant mon fils, ce beau jeune homme? Le mariage des deux jeunes gens fut célébré sans retard. Quant au chef des voleurs, on l'enterra secrètement avec ses hommes. Et toute la famille d'Ali Baba vécut ensuite dans la paix et le bonheur, usant avec modération et prudence des richesses accordées par le Tout-Puissant.